Le pavillon 10A du Togo dans la zone F au Blue Zone de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan a connu une affluence particulière ce mercredi 20 novembre 2024. Et pour cause, le Togo est célébré à la messe climatique mondiale où il a essentiellement été question de révéler encore plus le pays en matière d'action climatique. C'est vrai que depuis le début, la délégation togolaise participe aux activités de négociation et partage également les expériences des activités et les initiatives menées au niveau national en matière d'action climatique au niveau du pavillon à travers les présentations, les panels de discussion et d'échange d'experts. Mais aujourd'hui spécialement, la délégation a organisé encore une journée spéciale, une journée Togo, pour une fois encore renforcer et démontrer la visibilité du pays sur sa contribution à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques et également partager les cultures du Togo, faire connaître les différentes cultures du Togo. Et en matière de lutte climatique, notre pays, le Togo, fait de la durabilité le pilier de notre développement, avec des programmes de reforestation, des programmes de protection de la côte, des programmes d'infrastructures rurales résilientes et des programmes de transition énergétique basés sur les énergies renouvelables. Nous pensons qu'avec une collaboration étroite, un partenariat agissant et avec une solidarité sans équivoque, nous pourrons ensemble relever ces défis aujourd'hui qui gangrènent tout le monde entier. Deux panels. Le premier sur l'engagement du Togo dans la lutte mondiale contre le changement climatique et le second sur les bonnes pratiques et leçons apprises des collectivités territoriales et des organisations de la société civile se sont succédés pour parler des efforts climatiques du Togo à cet événement. L'action de l'État est assez ouverte à l'action des autres acteurs. Donc c'est pour ça que l'État s'est exprimé, les collectivités, les jeunes, le secteur privé, la société civile, pour démontrer un peu ce caractère de gouvernance partagée au niveau du Togo. Voilà ce Togo, l'ordre de l'humanité, que nous voulons mettre en exergue ici à la COP29. Autre fait marquant, les jeunes de la caravane africaine pour la justice climatique ont remis la déclaration de l'édition 2024 aux autorités togolaises. Le message est de trois ordres. Le premier, 5 trillions de dollars par an. L'Afrique réclame 1,3 trillion de dollars par an. Nous, citoyens, nous avons intégré la dimension de la dette climatique. Et s'il faut intégrer cette dette climatique, eh bien, le Nord doit payer 5 trillions de dollars. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'on puisse doubler l'adaptation. Et que s'il y a un financement, qu'on puisse ne pas verser tout le financement sur l'atténuation. L'adaptation, le montant accordé doit être doublé. Et puis, troisièmement, nous voulons de l'action de finance de qualité. La convention est claire, les pays du Nord donnent les sous aux pays du Sud. Ça, on ne va pas changer ça. Et puis, on veut qu'il y ait accès direct à ces financements-là. Visiblement, l'événement a atteint ses objectifs. Cette présentation était en fait détaillée au plus que possible et je salue déjà l'initiative parce que cela a permis déjà aux autres membres et organisateurs de la COP de s'exprimer au travers le pavillon du Togo, quelque chose qui est déjà à féliciter. Je dirais que lors des COP, il serait idéal, c'est une suggestion, de s'allier entre les pays de l'Afrique afin d'établir ensemble une bonne entente, afin que nos différentes voix puissent être unies et prises en compte lors des différentes résolutions. Salue également l'initiative Winnie Dogbache, maire de la commune Cloto 1 et président de la communauté des municipalités et structures solidaires d'Afrique, comme ça. Très bonne initiative, hein, c'est traditionnel. Le Togo a été toujours au rendez-vous de ces grandes manifestations. Et je salue vraiment tous les acteurs, le ministère de l'Environnement qui fait beaucoup d'efforts. Et que ce soit à Sharm el-Sheikh, que ce soit à Dubaï et que ce soit à Azerbaïdjan au jour d'aujourd'hui, j'ai vu de quoi nous sommes capables. Et je tire chapeau à notre ministère de l'Environnement et à tout le gouvernement togolais pour les actions qu'il est en train de mener pour le meilleur devenir de nos populations et de faire retentir le nom du pays et de le porter à un firmament très haut. La célébration du Togo à la COP29, c'est aussi la promotion de la culture togolaise à travers le partage des mets locaux. Et le résultat est sans détour. C'est magnifique, c'est un délice. Vive
Pour rappel, la participation du Togo à la COP29 s'articule autour de l'agriculture durable et d'une économie résiliente au changement climatique et à faible émission de CO2.